Jean-Christophe Lagarde, vous êtes avec nous ce matin, avec retard, mais vous êtes... Bonjour là, et désolé du retard. C'est le principal. Vous êtes président de l'UDI, l'Union démocrate des indépendants, et vous êtes aussi un maire de banlieue. Vous avez été un ancien maire, pendant 16 ans, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, tout proche de Gonesse, on en parlait à l'instant, où un projet de méga-centre commercial vient d'être abandonné. Pourtant, ça devait dynamiser le territoire. Emmanuel Macron en a décidé autrement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a raison, parce que l'heure n'est plus aux centres commerciaux gigantesques. On voit bien à Aubervilliers, le millénaire, qui est un énorme centre commercial, bien plus petit que ce qui était prévu, qui ne fonctionne pas. En revanche, sur ce triangle de Gonesse, il y a, me semble-t-il, un formidable projet à porter en créant, à côté de l'aéroport du Bourget, du musée de l'air et de l'espace, qui devrait être l'équivalent de ce qu'on connaît à Washington, un grand centre européen de l'espace et de l'aéronautique. Et surtout qu'on est au pied de l'endroit où on va construire de quoi accueillir les 10 000 journalistes qui viendront pour les Jeux Olympiques. Abandonner un projet qui était une erreur, c'est une bonne chose, mais il faut construire un autre projet. Mais au-delà de ça, au-delà de cet exemple précis, est-ce que justement ériger des centres commerciaux, c'est la solution pour finalement aller dans des territoires qui se considèrent souvent comme déconsidérés ou défavorisés ? Non, je pense que c'est la solution de facilité. Et d'ailleurs, on voit bien que les Français, les consommateurs, nous-mêmes, on n'adhère plus à ces espèces de gigantesques trucs un peu américains, etc. Et que de plus en plus, ce sont les malls. Ce sont les commerces de centre-ville, les petites unités commerciales qui fonctionnent mieux. Alors, on reste dans ces quartiers. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, dans certaines banlieues, notamment en Seine-Saint-Denis, votre département, une escalade de la violence, d'une part, et singulièrement, je reprends un titre qui était paru dans le Figaro en début de semaine, une escalade de la haine anti-policier. Ce titre avait été publié après ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes dimanche dernier. Vous avez raison de séparer les deux. Une escalade de la violence, non, il y a toujours eu des tensions. Il ne faut pas confondre ce qui se passe avec Chanteloup-les-Vignes avec l'ensemble des banlieues de France. Et bien souvent, c'est un problème ponctuel, très, très quartier, si j'ose dire. Une escalade de la haine anti-policière, oui, clairement oui. Ça fait 20 ans que ça se dégrade. Et avec toute une partie de la population, et notamment des jeunes, qui pensent que la police est leur ennemi parce que les tensions sont régulières. Et la plupart de ces tensions, elles sont liées à deux choses très simples. La première chose, c'est que dans ces quartiers-là, on met les policiers les plus jeunes et les plus inexpérimentés et qu'ils ne restent pas très longtemps. Donc la population ne les connaît pas, ils ne connaissent pas suffisamment la population. Quand on les interroge, comme l'ont fait nos collègues du site de France Info, beaucoup de jeunes se plaignent du comportement, disent-ils, très dur de la police, de bavures qui ne sont pas sanctionnées. Pourquoi le retour de la police de proximité n'est-il pas déjà mis en place ? Mais d'abord, parce que pour qu'il y ait une police de proximité, il faut que les policiers restent longtemps. Le mieux, et que ce soit des gens d'expérience, qui n'aient pas la trouille eux-mêmes des gens qu'ils ont en face d'eux, mais surtout qu'ils les connaissent. Vous savez, c'est pas du tout la même chose quand vous voyez quelqu'un commettre une incivilité ou une infraction. Quand vous savez qui c'est, vous n'êtes pas obligé de réagir de la même façon, ne serait-ce que pour l'identifier. Vous n'avez déjà plus besoin de l'identifier. Mais ça, c'est le constat. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour qu'aujourd'hui, précisément, la police se déploie différemment dans les quartiers ? Alors d'abord, il y a une modification nécessaire des modes d'intervention de la police, mais il y a d'abord et avant tout la fidélisation. Si un policier est là et a vu grandir un gamin à 6 ans et qu'il le voit faire une bêtise à 17 ans, le comportement du gamin et le comportement du policier ne sera pas le même. Donc c'est en rémunérant mieux des policiers qui restent dans les quartiers difficiles, c'est en attirant ceux qui ont plus d'expérience qu'on arrivera à améliorer les relations entre la police. Est-ce que vous craignez de nouvelles exactions ? Est-ce que vous voyez ce phénomène vraiment grandir aujourd'hui et vous avez donc une inquiétude particulière ? Depuis 2005, c'est un fantasme permanent et moi j'ai toujours la même réponse. On ne peut pas savoir si un jour ça explosera. En 2005, il y avait à la fois des propos politiques et une tension. Là, il existe des tensions. Je ne peux pas vous dire si ça explosera ou pas. Ça explosera peut-être un jour. En ce moment, en tout cas, je ne vois pas d'étincelle qui allumerait le brasier. Est-ce qu'il y a un climat d'islamophobie en France aujourd'hui ? La gauche se déchire sur sa participation à une marche qui doit avoir lieu dimanche sur ce thème. Vous, les centristes, vous n'y participerez pas ? Non, je pense que cette marche est une erreur. Et je ne prendrai pas le terme d'islamophobie parce qu'une partie d'intégristes musulmans utilise le terme islamophobie pour essayer d'imposer politiquement des lois musulmanes à la République. Mais il y a une crainte de la majorité des Français vis-à-vis de l'islam. Et en cela, ils se trompent. D'abord parce que la religion musulmane, que la plupart des Français ne connaissent pas, n'est pas ce que veulent en faire les intégristes. 95% des musulmans français vivent parfaitement intégrés en respectant les lois de la République, en acceptant que les lois de la République sont supérieures aux lois religieuses, etc. Simplement, à force à la fois d'attentats terroristes et d'utilisation de la religion musulmane à des fins politiques par des groupuscules qui, c'est vrai, sont de plus en plus nombreux, on fait peur aux Français et les Français ont peur. Et donc, de ce fait-là, ils ont un rejet de gens qui
leur semblent musulmans. Les Français ont peur et les musulmans, dans leur majorité, se sentent justement amalgamés à des Bien radicaux sûr. ou à des terroristes et se sentent mal à l'aise aujourd'hui en France. Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez Bien et sûr. que vous comprenez? Bien sûr, et dont ils souffrent, et qui est une injustice, et je veux alerter tous les non-musulmans de France, qui est une injustice criante. Quand vous êtes musulman, que vous respectez la totalité des règles françaises, que vous adhérez à la République, que vous aimez la France, et qu'on vous regarde de travers dans la rue, parce que vous avez une apparence qui laisserait penser que vous êtes musulman, vous vous sentez deux fois victime. Victime des intégristes, mais aussi victime de ceux qui ne sont pas. Et vous savez, la peur, il n'y a qu'une seule façon de la faire reculer, c'est de mieux connaître l'autre. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le craignez. Quand vous le craignez, vous finissez par le détester. Quand vous le détestez, vous finissez par le combattre. Or, c'est ça ce que cherchent les terroristes et les intégristes. Une dernière question, une réponse très rapide, s'il vous plaît. Vous êtes un élu de banlieue, mais vous êtes aussi un responsable politique, président de l'UDI. On est à la mi-mandat, précisément au jour près du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quel bilan tirez-vous? Quel est son principal échec, sa principale réussite, selon vous? Le principal échec, c'est évidemment de ne pas avoir compris la souffrance, ou pas assez vite en tout cas, la souffrance des Français qui sont les plus modestes. La principale réussite, c'est sans doute la réforme qu'il a faite au niveau du CP, des cours préparatoires dans les quartiers difficiles, parce que là, on note de vraies progressions scolaires. Et si les gamins réussissent leur CP, s'ils réussissent leur école primaire, à ce moment-là, vous ne les aurez pas comme chômeurs demain, vous les aurez comme moteurs de la société. Ce sera votre dernier mot ce matin. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Merci.